Alors la grande question que tout cycliste se pose un jour, est-ce qu'on peut vraiment tout faire avec un seul et même vélo? Eh bien aujourd'hui, on met le Trek Dual Sport 2 sur le grill pour voir s'il est à la hauteur de cette promesse de polyvalence. Ah, le dilemme classique, n'est-ce pas? On a besoin d'un vélo pour le boulot la semaine, qui soit rapide, efficace, et le week-end, on rêve de s'évader sur les sentiers. Comment on fait pour marier les deux? C'est la question. Eh bien la réponse se trouve peut-être du côté des VTC, les vélos tout-chemin, qu'on appelle aussi vélos hybrides. Et c'est pile poil là qu'intervient notre Trek Dual Sport 2. Son but, essayer de combiner le meilleur des deux mondes, l'agilité du VTT et le rendement du vélo de route. Allez, c'est parti, on rentre dans le détail. Ok, pour savoir si ce vélo est vraiment le couteau suisse qu'il prétend être, il faut commencer par la base, le squelette, son cadre. C'est vraiment ça qui va tout déterminer, son caractère, son confort, sa performance. Alors, au cœur de la bête, on trouve un cadre en Alpha Gold aluminium. Et non, ce n'est pas juste un nom qui sonne bien pour le marketing. Ce choix de matériaux, cette conception, ça a un impact direct, vraiment direct, sur ce qu'on ressent quand on pédale. Et là, chaque point a son importance. Quand on parle de rigidité, c'est simple. Ça veut dire que l'énergie ne se perd pas. Chaque coup de pédale pousse le vélo vers l'avant. La géométrie droite, ça, c'est pour le confort. Fini le dos cassé après une longue balade. Le guidon large, c'est la confiance. Dès qu'on quitte la route, on se sent plus stable. Et bien sûr, les points de fixation pour les accessoires, ça, c'est la cerise sur le gâteau pour le vélo taf, pour y mettre porte-bagages et garde-boue. Bon, on a vu le châssis, maintenant on passe à la mécanique, au moteur. Comment ça avance et surtout comment ça freine. C'est le nerf de la guerre, ça. Pour la transmission, on est sur du Shimano, une valeur sûre, on sait que c'est fiable. On a 18 vitesses. L'idée derrière ça, c'est d'avoir toujours le bon rapport sous la main, que ce soit pour attaquer une côte qui n'était pas prévue ou pour démarrer en flèche au feu vert. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a un mix de Shimano Altus à l'avant et Acera à l'arrière. Ça assure des changements de vitesse plutôt fluides, mais la vraie star, c'est la cassette 1136 à l'arrière. C'est ça qui fait tout. Ça permet de mouliner dans les côtes les plus dures et d'envoyer du lourd sur le plat. Voilà ce qu'on appelle de la polyvalence. Allez, on passe au freinage. Et là, on ne rigole pas avec la sécurité. Le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques Tektro. Et ça, honnêtement, à ce prix, c'est un énorme point fort. Pourquoi c'est si bien l'hydraulique? C'est simple, la constance. Qu'il pleuve, qu'il vente, ça freine toujours pareil, toujours fort. Pas comme des freins mécaniques qui peuvent perdre en efficacité. Du coup, on a un freinage puissant, hyper facile à doser. C'est super rassurant, que l'on soit coincé dans la circulation ou sur un petit chemin un peu humide. Ok, les fiches techniques, c'est bien beau, mais ce qui compte vraiment, c'est comment on se sent dessus, non? Alors, qu'est-ce qui fait le confort et la maniabilité de ce vélo? Eh bien, c'est tout un ensemble de choses. D'abord, les roues en 700C, c'est le standard pour bien rouler sur l'asphalte. Les pneus sont malins, lisses au milieu pour aller vite, mais avec des crampons sur les côtés pour accrocher dans les virages sur la terre. Et puis, il y a le petit détail qui change tout, la tige de selle suspendue. C'est juste 20 mm de débattement, mais ça suffit à gommer toutes les petites vibrations désagréables de la route. C'est vraiment un plus pour le confort. Bon, on le sait, le vélo parfait n'existe pas. Chaque choix est un compromis. Alors il est temps de faire le bilan, de mettre tout ça dans la balance et de voir honnêtement quels sont les points forts et les faiblesses de ce Dual Sport 2. D'un côté, les points forts sont évidents. Le cadre est top, les freins hydrauliques sont un vrai gage de sécurité, la transmission est large, bref, c'est un vrai couteau suisse super polyvalent. De l'autre côté, il y a les faiblesses, et il faut en être conscient. La fourche est rigide, donc on oublie le VTT un peu cassant. Il est plus lourd qu'un pur vélo de route, et la position droite, bien que confortable, n'est pas faite pour battre des records de vitesse. C'est ça, la définition même d'un vélo hybride, un compromis. Et ce compromis, il pèse un certain poids sur la balance, 13,9 kg. C'est un chiffre à noter. Ce n'est pas un poids plume, c'est clair, mais pour un vélo de cette catégorie, robuste et bien équipé, c'est tout à fait correct. Mais bien sûr, pour vraiment se faire une idée, il faut le situer. Qu'est-ce que ça donne face aux autres? Comparons-le un peu à la concurrence. C'est la question à 1 million, non? Pour un budget similaire, est-ce qu'on peut trouver mieux ou moins bien? Allez, on regarde les chiffres de plus près. Alors là, le tableau parle de lui-même. On voit bien que le Trek se place en plein milieu. Le Riverside Decathlon, il est bien moins cher, c'est sûr, mais attention, on passe sur des freins mécaniques. C'est une grosse concession. À l'opposé, le Canyon est plus léger et mieux équipé, mais le prix grimpe aussi. Le Specialized, lui, est très très proche sur presque tous les points. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ces 749 €, le Trek offre un ensemble vraiment cohérent, et surtout ses fameux freins hydrauliques, ce qui est loin d'être systématique dans cette gamme de prix. Alors, au final, est-ce que ce Trek Dual Sport 2 est le vélo qu'il faut?
Eh bien, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Si on cherche un seul vélo, un bon à tout faire, fiable, bien équipé pour la ville la semaine et les balades le week-end, sans pour autant chercher la performance pure, alors oui, c'est un candidat plus que sérieux. La question finalement, c'est de savoir si ce compromis est le bon compromis pour soi.